Oh bonjour bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui je vais vous parler de Wingspan. Wingspan est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Tout d'abord je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Chaque joueur va prendre une volière. Donc c'est un plateau en carton, mais avec un dessin imitation cuir rouge, c'est très joli. Vous l'ouvrez, c'est tous les mêmes. Donc chacun prend sa volière. Vous allez prendre vos 8 cubes de votre couleur. Donc moi j'ai pris les jaunes, donc j'ai mis 8 cubes jaunes que je vais pouvoir poser sur le côté. Après, vous avez les ressources, donc elles sont déjà dans des petites boîtes, c'est très bien fait. Donc vous pouvez les ouvrir. Quand il manque des boîtes, par exemple pour mettre les œufs, eh ben vous pouvez utiliser les couvercles. Donc les œufs, vous les mettez dedans. J'ai pas tout mis parce qu'il y en a un sac rempli d'œufs. Donc vous avez dans les ressources des baies, du blé, des souris, des poissons et des asticots, des petits vers de terre. Un jeton premier joueur pour moi parce que je vais commencer. Après, vous avez les cartes donc pour les objectifs, donc qui sont recto verso, parce qu'il y a deux styles pour jouer. Soit en fonction de ce qu'on va vous demander, si vous en avez un, bah vous mettez là, vous marquerez un point. Si vous en avez deux, là. Ou de l'autre côté, c'est plus des majorités. Vous voyez, c'est marqué majorité, parce que c'est celui qui est donc première place marquera 4 points, la deuxième place marquera 1 point. Donc c'est un peu plus méchant, on va dire. Nous, on préfère jouer côté majorité, ça un peu plus sympa. Voilà, donc vous pouvez démarrer si vous voulez avec un point pour chaque, et en fonction de ce que vous avez fait, vous marquez le nombre de points. Mais sinon, vous pouvez du jouer aussi direct du côté majorité. Vous avez plein de jetons objectifs qui sont recto verso, donc au niveau rejouabilité, c'est pas mal. Vous preniez les premiers, par exemple celui-là, à la fin de la première manche, on va devoir, si j'arrive à faire le zoom, compter le nombre d'œufs qu'on a dans ce type de nid. Voilà. Donc ça, on va en mettre un. Ça sera par exemple pour la manche 1. Pour la manche 2, ça sera le nombre d'oiseaux que l'on a dans la prairie. Voilà. Pour la manche 3, par exemple, le nombre d'oiseaux que l'on a dans la forêt. Et par exemple, pour la manche 4, le nombre total d'oiseaux. Donc celui qui a le plus d'oiseaux gagnera cette majorité-là. Donc il y a plein de sortes d'objectifs possibles. Après, vous avez cette belle boîte qui est sculptée en plastique, qui est très jolie, que vous allez pouvoir ouvrir parce que les cartes sont dedans. Donc même pour le rangement, c'est super top. Et en plus, il y a, pareil, énormément de cartes. Toutes ces cartes sont différentes, sont uniques. Et vous avez aussi des cartes objectifs. Donc les cartes objectifs, ce sont les cartes là, voilà, et les cartes oiseaux. Les cartes oiseaux, ce sont avec ceux de là. Voilà. Donc vous allez pouvoir après fermer la boîte, tout mélanger et faire une pile de cartes. Les objectifs, pareil, il y en a plein, donc vous les mélangez et vous allez en donner 2 à chaque joueur. Pour les cartes, vous allez donner 5 cartes à chaque joueur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez pouvoir prendre une ressource de chaque type. Donc je les ai déjà donné à Nick pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Okay. Et vous avez donc installé cette magnifique mangeoire à ressources. Et dessus, vous avez donc les dés qui sont en bois, qui sont magnifiques, avec toutes les ressources dessinées dessus. Et quand vous les lancerez, c'est ça qui est génial dans le jeu, c'est que vous allez les lancer dans la super mangeoire, et vous verrez donc les ressources qu'il y a, que vous allez pouvoir récupérer. On va mettre une carte déjà à chaque. Voilà, on met une carte là. Donc il y a 3 cartes déjà que l'on sur le mini plateau ici que l'on pourra choisir. Et chaque joueur va devoir choisir. Donc il doit garder un seul des 2 objectifs. Donc par exemple les objectifs, ce sont des oiseaux qui mangent cette ressource, la ressource blé. Si j'en ai entre 5 et 7, je marquerai 3 points. Si j'en ai plus de 8, j'en marquerai 7. C'est-à-dire des oiseaux posés dans ma volière. Et là, par exemple, des oiseaux qui mangent, ça veut dire n'importe quelle ressource. C'est 2 par oiseau. Voilà. Donc c'est un exemple. Voyons ce qu'a Nick. Nick, il a des oiseaux avec un nid de ce type-là. Donc s'il en a 4 ou 5, il marque 4 points. S'il en a plus de 6, il marque 7. Et des oiseaux
qui vivent uniquement dans la rivière, dans l'eau. Donc 3, 4, 3 points, plus 5, au moins 7 points. Voilà, donc il choisit un des deux, par exemple, il prend celle-là, on va défausser l'autre, moi j'en garde 2 par ressource, hop, je défausse l'autre, et après donc j'ai mes 5 cartes oiseaux et mes 5 ressources. Il va falloir que je choisisse, donc pour que le total fasse que 5, ça veut dire, si je veux garder 3 cartes oiseaux, je ne dois garder que 2 ressources, pour que la somme fasse 5. Donc je serai obligé de jeter 3 ressources et 2 cartes. Ou alors, je peux dire je garde qu'une carte et 4 ressources, ou 2 cartes et 3 ressources, c'est vous qui choisissez, en fonction de ce que vous avez comme oiseau, parce qu'il y a des oiseaux qui demandent beaucoup de ressources, qui valent plus de points, qui font plein de choses, et d'autres oiseaux, naturellement, qui demandent pas grand-chose, mais par exemple, celui-là, ça peut être pas mal pour démarrer. Notre petite hirondelle rustique, elle ne demande que un asticot, donc par exemple, je peux dire je garde cette carte-là, je vais garder l'asticot qui va avec, voilà, et puis après, je peux dire, je ne sais pas, cette pie, elle est pas mal aussi parce qu'elle demande 2 ressources qui sont peu importe lesquelles, donc je peux dire je garde aussi cette pie ici, et je vais garder 2 ressources au hasard, par exemple les deux là. Et comme ça, j'ai 3 ressources et 2 cartes, et je sais que je pourrais déjà poser mes 2 cartes parce que j'ai les ressources nécessaires. Donc je jette mes 3 autres cartes, c'est un peu du hasard, je n'ai pas pris le temps de réfléchir plus que ça, mais ça permet de démarrer le jeu. Et puis je défausse mes 2 ressources que je n'ai pas utilisées. On imagine que Nick fait la même chose, peu importe, il prend donc son jeu, il regarde ce qu'il a besoin comme ressource pour au moins poser ses premières cartes. Par exemple, là, on peut voir que pour poser ça, en plus, comme c'est un oiseau qui va dans la rivière, c'est très bien pour son objectif. Vous voyez, il y a l'icône en haut de la rivière, comme il y avait sur son objectif. Et là, il lui faut un poisson et une ressource au hasard, enfin, peu importe laquelle. Donc il peut dire, je garde cette carte-là, je vais donc prendre un poisson, une autre source, et puis il peut très bien aussi, par exemple celle-ci, le merle, lui dit que ça peut être soit un asticot, soit une baie. Quand il y a un slash, naturellement c'est l'un ou l'autre. Voilà. Ou il peut aussi dire celle-là elle est pas mal, parce qu'il peut la poser soit dans l'eau, soit dans la prairie, soit dans la forêt, elle a vraiment tout le choix, et n'importe quelle ressource. Donc celle-là, le colibri, il est pas mal. Donc imaginons, il dit je vais garder le colibri, je garde une autre source, voilà, comme ça, il sait que ces cartes-là, il pourra déjà aussi les poser. Voilà, donc, vous avez tout ce qu'il faut, vos ressources, vos cartes, les 2 joueurs, vos cubes, votre volière, et le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Wingspan? Dans Wingspan, vous êtes des passionnés d'oiseaux. Vous avez une volière et vous allez poser des oiseaux pour déclencher une combinaison d'actions dans un de vos habitats. À la fin de la partie, le vainqueur sera le joueur ayant accumulé le plus de points avec ses oiseaux, avec ses cartes bonus, avec ses objectifs de fin de manche et sa nourriture stockée et ses cartes recouvertes. En clair, vous avez votre volière, vous allez poser des cartes dessus, vous allez pouvoir aussi faire pondre des œufs sur vos oiseaux, chaque œuf rapportera un point, votre carte objectif qu'on a vu vous donnera des points à la fin de la partie, à chaque fin de manche vous allez pouvoir gagner des points, et on verra que sur des oiseaux vous allez pouvoir stocker de la nourriture, chaque nourriture vaudra un point, et d'autres oiseaux, vous allez pouvoir mettre des cartes oiseaux par en dessous, et chaque carte que vous aurez mis sous vos oiseaux aussi vous rapportera un point. À la fin, on additionne tout ça, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Commençons la partie. Donc je suis le premier joueur, parce que c'est moi qui ai le jeton premier joueur. Donc, à mon tour de jeu, je vais prendre un cube, et je vais le poser quelque part. C'est-à-dire, soit je vais le mettre tout en haut, c'est marqué jouer un oiseau, soit je peux gagner de la nourriture si je le joue ici, cette ligne-là c'est gagner de la nourriture, donc récupérer des dés, soit je peux pondre des œufs, soit je peux récupérer des cartes. Voilà les actions que je peux faire, le plateau est très très bien fait, vous n'avez que 4 actions possibles. Donc jouer un oiseau, récupérer des ressources, pondre des œufs, récupérer des cartes, c'est tout. Donc, on a vu tout à l'heure que j'avais à peu près ce que je voulais, donc je peux poser mon cube en haut et poser un oiseau. Donc, pour poser un oiseau, je vais choisir lequel des deux je veux poser.
Par exemple, je peux dire, tiens, je vais poser celui-là. Donc celui-là, il me demande, on avait dit, un petit ver de terre. Donc je défausse mon ver de terre et je vais poser ma carte oiseau dans la première colonne à gauche, puisque pour l'instant il n'y a pas d'autres cartes, dans une donc des endroits où l'oiseau peut venir. Donc lui, il peut être soit dans les marais, soit dans la prairie. Donc je vais décider par exemple de le poser dans la prairie. Je vous dirai après pourquoi, quel est l'intérêt de faire ça. Alors certains oiseaux vont faire des choses, vont déclencher des choses, c'est ce qui est marqué en dessous. Et ben l'activation, elle se fait certains à la pause, d'autres, on verra comment les activer par la suite. Juste pour vous donner une indication, cet oiseau donc me rapportera un point à la fin. Voilà, comme je vous avais dit, c'est pas exceptionnel parce qu'il ne demande pas beaucoup de ressources. Par contre, il a une étoile, ça veut dire que c'est n'importe quel nid. Donc celui-là, il compte avec toutes sortes de nids. Donc peu importe le nid qu'on me demande, ça compte. Et il a le droit de pondre jusqu'à 3 œufs. Vous voyez, il y a 3 petits œufs de dessinés, donc je pourrais poser 3 œufs maximum sur cette carte. Donc je la pose. J'ai fini mon tour, je redescends mon cube parce qu'on va le décaler toujours vers la gauche. Là, comme je suis dans la première case, ça sert pas à grand chose. C'est à Nick de jouer, lui il peut faire la même chose, il peut prendre un de ses cubes, il fait la même chose, il paye une ressource, hop, il pose son oiseau, on a dit plutôt en bas parce que c'est là où il a besoin pour ses objectifs, pareil, l'activation, rien de spécial. Hop, il avance à gauche, son tour est fini. Vous voyez, ça va très vite. C'est à moi. Je peux décider de poser une deuxième carte. Alors, cette deuxième carte-là, c'est pareil, elle me demande de ressources au hasard, on avait dit qu'on pouvait la poser. Et là, on peut voir qu'en dessous, elle fait une fois entre deux tours, lorsque le pouvoir de tête de mort d'un autre joueur réussit, gagner un dé de la mangeoire. On verra, c'est-à-dire quand on va activer une ressource, une activation tête de mort, c'est parce que ce sont les rapaces qui, quand ils vont sur une proie, et ben s'ils réussissent, vous verrez que vous pourrez gagner quelque chose. Donc à chaque fois, vous allez activer comme ça. Donc je vais payer mes 2 ressources. Hop, je vais mettre ma carte, donc elle va dans la prairie, puisque c'est l'icône prairie qui est en haut. Je la pose complètement, donc je mets un deuxième cube, pardon, j'ai oublié, donc je mets un deuxième cube ici, qui va en face, et hop, je le bouge après, donc j'ai fait ma deuxième action. Et donc vous avez compris que comme on a 8 cubes au début, je ne vais pouvoir jouer que 8 fois. À chaque fois, je dois poser un cube. Alors, je vais tricher un petit peu. Imaginons que j'aurais voulu poser une carte, par exemple. On imagine que j'ai les ressources pour poser cette carte-là, que j'ai réussi à avoir les 3 ressources, et je veux la poser pareil dans la prairie, parce qu'elle peut aller dans les 3. Donc, l'idéal, je peux maintenant la poser ici. Je peux plus la poser là, il y a déjà une carte. Ça veut dire qu'il faudrait que je mette mon cube en haut ici, pour poser la carte à côté de l'autre. Sauf qu'on voit en haut ici, il y a un 9. C'est-à-dire qu'il faut que je dépense un 9 pour poser une carte dans la deuxième colonne. Un 9 pour poser une carte dans la troisième colonne. 2 œufs pour poser des cartes dans la troisième colonne. Vous voyez? Donc ça va me coûter quelque chose en plus pour pouvoir poser une carte à la suite. Donc ça veut dire que comme là, je n'ai pas d'œufs, et ben je ne peux pas poser de carte. Donc ça voudrait dire par exemple mon cube, je peux faire l'action pondre des œufs. Donc comme j'ai une carte qui est ici, je vais mettre mon cube à droite, dans la case de droite vide, où il y a des œufs, à côté de la carte que j'ai posée la dernière. Si jamais j'avais des cartes là, j'aurais posé là. Là, ça me coûte rien. C'est juste pour poser des cartes où vous dépensez. Donc, imaginons, je me mets là, c'est marqué, je prends 2 œufs. Donc, je vais pouvoir prendre des œufs et je vais les poser sur des oiseaux qui ont des œufs. Donc là, on avait vu que sur la carte, je pouvais en mettre jusqu'à 3. Celui-là, c'est comme il y a 3, je le mets où je veux. Je peux en mettre un là, je peux en mettre 2 sur le même, je fais ce que je veux. Ce qui fait que la fois d'après, quand je voudrais poser une carte, et ben si je dois payer un œuf, et ben je peux dépenser un œuf d'un de mes oiseaux, n'importe lequel, et j'aurai le droit de poser une carte. Là, j'ai pondu des œufs, donc mon cube, il va se décaler vers la gauche, et je regarde si j'active une de mes cartes. Donc si j'active une de mes cartes, ce qui est marqué en dessous, et ben je fais l'action, et ainsi de suite. C'est pour ça que dans l'objectif du jeu, on vous a dit d'essayer d'activer le plus de cartes possible à la suite. Par exemple, imaginons, j'aurais mis un cube ici pour récupérer 2 cartes. Bon, dans une de mes actions, je peux dire je viens ici et je récupère 2 cartes. Donc je prends des cartes, soit des cartes visibles, soit des cartes de la pioche. Quand j'ai récupéré mes 2 cartes, je décale.
je décale ici, et ici, j'active l'oiseau là. L'oiseau là, il me dit quoi? Il me dit que activer ou réactiver le pouvoir marron d'un autre oiseau de cet habitat. Ça veut dire que je vais pouvoir activer celle-là. Donc je peux activer celle-là, et je bouge celui-là, et je le réactive encore, puisque j'arrive à cet oiseau-là qui me dit gagner une carte glisser une carte de votre main sous cette carte. Si vous le faites, piochez une carte. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si imaginons j'avais des cartes dans la main, j'ai des cartes dans ma main, je glisse une carte dessous, hop, je la glisse dessous, et je vous ai dit tout à l'heure, chaque carte me rapportera un point, et comme j'ai glissé une carte, j'en repioche une autre. Du coup, je ne perds pas de cartes. Donc voilà, il va falloir toujours que vous ayez des cartes d'avance, parce qu'il va falloir toujours, souvent, quand vous aurez ce genre de cartes, glisser des cartes en dessous. Vous avez le droit de ne pas le faire, sauf que dommage, vous perdez des points à la fin. L'autre action, on a dit donc, on peut soit poser des cartes, soit pondre des œufs, soit prendre des cartes, ou ça va être de prendre des ressources. Donc, je veux par exemple prendre une ressource, je me mets ici, je prends un dé, parce qu'il y a un dé dessiné, et je vais prendre une ressource de la mangeoire. Donc je peux prendre une ressource de la mangeoire, par exemple un poisson, je le pose à côté de la mangeoire, et je prends la ressource poisson que je pose devant moi. Sur la mangeoire, quand il y a plus de dés, ben vous les relancez tous ceux qui sont en dehors, vous les remettez dedans. Si il reste des dés, mais que les dés sont identiques, par exemple là il me reste 2 poissons, ce sont les 2 identiques, et ben j'ai le droit de relancer tout, même s'il reste encore de la nourriture, si elles sont identiques. Donc je peux reprendre tout, remettre dedans, je le refais parce que ça j'adore ça, voilà, et du coup je pourrais choisir dans la mangeoire la ressource dont j'ai besoin. Voilà. Donc vous avez des cartes oiseaux qui font des choses pas mal. Il y en a qui vous permettent de tirer des objectifs, de reprendre 2 objectifs et d'en garder un. Il y en a qui vous permettent, un peu les rapaces, vous permettent d'aller chercher, de tirer une carte et de voir si par rapport à la taille de la bête, voilà, par exemple, notre ami le Grand-Duc, et ben quand je vais l'activer, je regarde la carte de la pioche. Si la carte de l'oiseau fait moins de 100 cm, et ben je la glisse sous la carte. Si elle fait plus, je la défausse. Donc imaginons par exemple que cette carte-là, je l'avais posée ici. J'avais décidé d'aller chercher de la nourriture, donc je vous ai dit on se met à droite, je prends une ressource, donc par exemple, je ne sais pas, une souris, je pose à côté de la mangeoire, je prends ma souris, et je déplace mon cube vers la gauche. Et là, j'active ça. Ah, activer, c'est tirer une carte. Je tire une carte, et si je suis en dessous de 100 cm, très bien, celui-là il fait 25, ça veut dire qu'il a réussi sa proie, et ben je vais la glisser dessous, dessous notre Grand-Duc, ça veut dire qu'il a attrapé l'oiseau, et donc ça me fera un point, à la fin de la partie. Et je redéplace mon cube complètement à gauche. Donc, à vous de mettre des bonnes cartes, parce que quand vous allez commencer à avoir par hasard comme ça, hop, hop, hein, si vous avez quelques cartes comme ça le long, et que vous allez décider par exemple d'aller pondre des œufs tout au bout, donc 4 œufs, et bien vous pondez vos 4 œufs, puis vous décalez sur le premier là, vous activez cette carte là, puis vous allez là, vous activez cette carte là, puis vous allez là, vous activez cette carte là, puis vous activez cette carte là s'il y a. Là c'est entre 2 tours donc elle s'active pas, et je repose ici. Donc vous voyez que c'est vraiment intéressant de faire cette combinaison d'oiseaux qui font des choses intéressantes pour glisser des cartes, récupérer des ressources ou récupérer des choses comme ça. Donc voilà, c'est ces combos-là qu'il va falloir arriver à faire. Une fois que vous avez posé tous vos cubes, vous avez fait toutes vos actions avec tous vos cubes, je n'ai plus de cubes, mon adversaire joue son dernier cube, il n'a plus de cubes non plus, et ben on regarde à la première manche, on avait dit le nombre d'œufs sur tel oiseau. Tel oiseau, on compte combien, moi j'ai mis 2 sur les oiseaux qui ont tel nid. Aussi, on fait la majorité, donc pour faire la majorité, vous allez prendre un de vos cubes et vous allez le poser. Hop. Par exemple, si je suis premier, je me mets là. Et lui, Nick, imaginons, lui, il est deuxième, il se met là. Donc, moi, je gagnerai les 4 points, lui, 1 point. Mais vous avez compris que pour la manche suivante, eh ben, j'ai plus 8 cubes, j'en ai plus que 7. À la fin de la deuxième manche, j'en aurai plus que 6, puis la troisième manche, j'en aurai plus que 5, et donc plus que 5 pour faire la dernière manche. Donc, le jeu va un peu s'accélérer, puisque vous aurez de moins en moins d'actions à faire. Donc, un peu à vous de calculer comment vous allez faire. Voilà. Donc, un petit rappel pour que vous ayez bien compris.
À chaque fois, vous choisissez soit de poser une carte, soit en allant dans cette ligne-là de récupérer de la nourriture, soit ici de pondre des œufs, soit ici de récupérer des cartes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, j'ai mis plein de cartes, et là, je ponds 4 œufs. Alors qu'au premier, j'en pondais 2, pardon. Donc, ici, je gagne une nourriture. Si j'arrive à mettre des cartes tout le long, à la fin, je peux récupérer 3 nourritures. Donc, à vous de voir. Ici, j'avais pris une carte. Si j'arrive à en mettre, ici, je peux en prendre 2. Et voire 3. Donc, à vous de placer des oiseaux qui vont vous permettre d'aller faire des actions en démarrant le plus possible à droite pour gagner plus de nourriture, poser plus d'œufs ou récupérer plus de cartes. Donc voilà, naturellement, ce qui est compliqué, c'est de savoir s'il vaut mieux avancer là, avancer là, avancer là, ou un petit peu de chaque. Voilà, ça dépend aussi de votre objectif et de ce que fait votre adversaire, et aussi un peu de ce que vous récupérez comme carte et de ce que vous avez comme nourriture pour pouvoir poser vos cartes. Voilà, vous savez à peu près tout sur Wingspan. Donc juste dire qu'à la fin, une fois qu'on a fait toutes les manches, on compte les points comme on a dit. On va compter à chaque fois à peu près, voyons ça, je vous montre un peu plus en détail, les oiseaux. Donc on va compter les oiseaux. Donc les oiseaux, chaque point des oiseaux. On va compter les cartes bonus. Donc ça c'est les bonus qu'on a eu au départ. Les objectifs de la manche, de chaque fin de manche, le nombre d'œufs qu'on a encore sur nos oiseaux, la nourriture stockée sur les oiseaux, et les cartes recouvertes, c'est-à-dire les cartes qu'on a posées sous nos oiseaux, souvent les rapaces. Vous additionnez tout ça et vous voyez qui a gagné. Voilà. Vous savez à peu près tout sur Wingspan. Alors Wingspan, est-ce un top ou un flop ? Déjà, premièrement, ce jeu est très beau. Les cartes sont jolies, le plateau est très bien fait, la mangeoire est géniale, on a toujours envie de relancer les dés. Donc, au niveau beauté, c'est très bien fait pour le rangement. Voilà, il y a les petites boîtes. Rien à dire sur la beauté de ce jeu, il est magnifique. Deuxièmement, ils disent que la partie se joue en 1 heure, elle se joue en 1 heure. C'est pas très long, donc vraiment, les règles sont assez simples à comprendre. C'est un petit peu plus compliqué, c'est de pouvoir activer tout à la suite. Mais bon, ça, il n'y a pas 50 possibilités d'action. Soit ça sera poser des ressources, ou poser des cartes en dessous, ou tirer une carte pour voir si c'est un rapace, voir si elle fait telle taille ou telle taille. Vous verrez, vous tournerez assez vite en rond, il n'y a pas 50 solutions. Donc le jeu est pas très compliqué. Les cartes sont toutes uniques, donc vous verrez un peu toutes sortes d'oiseaux. C'est assez sympa. Là, on est plutôt sur les oiseaux d'Amérique. C'est pour ça qu'ils ont fait une extension Europe, une extension Océanie. Donc, parce que si vous avez envie d'autres sortes d'oiseaux, ça existe aussi. On aime bien aussi voir dire ah tiens, je connais cet oiseau-là ou je ne le connais pas. Le jeu prend un peu, parce que comme je vous ai dit, il y a de moins en moins d'actions au fur et à mesure des manches, donc il faut bien calculer ce qu'on va faire, on peut pas tout faire. Souvent on finit par mettre des œufs parce que chaque œuf compte un point, donc les dernières actions ça peut être de mettre des œufs, ça peut être sympa. Ça je vous le conseille, ça peut rapporter pas mal de points à la fin. D'arriver à faire ses objectifs et surtout avoir toujours beaucoup de cartes parce que les cartes on en met, on en pioche, voilà, donc il faut aller en chercher et comme au début on peut aller en chercher qu'une, et c'est pas facile d'avoir pas mal de cartes. Donc c'est vrai que dans tout jeu, il y a toujours un peu de hasard, parce que tout dépend des cartes que vous tirez au début. Si vous tirez des cartes qui demandent beaucoup de ressources, vous avancez pas très vite, donc c'est pour ça que je vous ai dit au début, prenez des cartes qui ne demandent pas beaucoup de ressources, même si ça vaut pas énormément de points. C'est sûr que notre ami le Grand-Duc, il vaut 8 points, mais il demande 3 ressources, et en fait, vous avez compris maintenant qu'il faut essayer d'aller le plus vite possible à droite pour pouvoir faire plus de ressources, plus de ou plus de cartes. Donc poser au début des cartes qui demandent peut-être pas trop de ressources pour quand même en poser quelques-unes et avancer un peu plus à droite. Après, vous pourrez peut-être vous concentrer quand vous allez récupérer 2 ou 3 ressources d'un coup sur des cartes qui valent plus de points et qui font des actions plus intéressantes. Donc ce jeu-là doit toujours être progressif. N'essayez pas de poser des cartes qui valent énormément de points d'entrée et finalement finir en ayant posé 4 cartes dans votre jeu. Voilà. Donc c'est ce que je vous conseille. Donc 1 heure, c'est pas plus, c'est vraiment bien, il se joue bien, il est beau. Ça devient de plus en plus un classique parce que vraiment depuis qu'il est sorti, voilà, s'il fait l'unanimité, c'est un jeu qui plaît énormément, que je ne peux que vous conseiller. On attend avec impatience la sortie de l'extension. Vous savez que je suis pas très fan des extensions, mais celle-là, elle est vraiment l'Asie.
parce que on va pouvoir avoir un mode un peu différent qui sera un mode 2 joueurs, même si là je trouve qu'il joue très très bien à 2, mais il y aura un petit plateau en plus pour jouer à 2 joueurs, donc on se demande ce que ça va être, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. En tout cas, je vous le conseille, si vous cherchez un jeu, parce qu'il joue jusqu'à 5, et comme il n'est pas très long, ça se joue très bien à 5, vraiment je vous le conseille si vous êtes assez nombreux. Nous on le joue à 2, il est très bien, mais à 5, il joue très très bien. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ce jeu, c'est une valeur sûre. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de comment on y joue.